everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. There is a time to sleep, a time to wake up, a time to keep silence, a time to speak, a time to shout. Prophet Nathan breaks the silence and prophesies for 2020 until 2023. The truth must be told. The prophetic moment, exclusively on UTV. Merci à ma prophétesse. Vous avez vu que la salutation est très particulière, donc Dieu te bénisse. Regardez ça. Ça s'appelle le doigt de Dieu. Quelqu'un va te délier ce soir. Quelque chose est en train de sortir d'elle. Et je suis comme ça. Pendant que je suis comme ça, derrière moi, il y a une fille qui est entourée par 3 personnes pour causer la dépression dans sa vie. Elle, ils sont prévus de t'emmener dans une forte dépression, ma petite. Tu veux venir avec qui? C'est ta soeur? Elle est déjà là-dedans. Lève les mains. Le Saint-Esprit me dit que c'est le sujet de ce soir, la dépression. Lève les mains. Ça va? Je suis déjà essoufflé, moi. C'est vrai que tu avais raison, j'aurais dû bouffer un vrai truc. Tu sais que là tu vas passer de l'autre côté. Je vois une guerre avec un homme. Il te faut juste des bons moments de jeûne et prière. Parce que tu es déjà arrivé là. Tu dois sortir. Mais il faut forcer un peu avec la prière. Avec quelques sacrifices et ça va lâcher. Dieu est celui qui fait cesser le combat pour te faire passer et te couronner de la victoire. Je vois un vœu que tu viens de faire. Tu as dit, Seigneur, si alors. Tu as dealé avec Dieu. Tu as traité avec Dieu quelque chose. Dealer, traiter, faire un business avec Dieu. Vous parlez quelle langue? Oui, je sais que tu parles en langue, mais tu parles en quelle langue? Ta langue maternelle, c'est pas la langue. Quand tu es né bébé, tu dis papa, papa, papa. Mais bien sûr que si les bébés parlent en langue, tous les bébés parlent en langue. Ok, espagnol. Hable espagnol. Non, je parle pas espagnol. Bon, cette sœur, elle va recevoir une bénédiction qui est financière. Père, je touche ses mains et qu'aucun serpent n'ait plus le pouvoir d'arracher ce que tu lui donnes. Qu'elle reçoive une grâce particulière, les finances. Power in Jesus' name. Tu vas me faire tomber, moi. Ramenez-la. In Jesus' name. Père, soit la couverture de sa vie et qu'elle avance. Maintenant, reçois une option de supériorité. Power! Tu n'as pas déjà prié pour cette fille? Non? Ça monte?
Ok, il faut que ça monte encore, parce qu'il faut que ça touche le cerveau. Là, à côté du garçon, lève les mains, ma fille. Voilà, ça monte, ça monte, ça monte. Quelqu'un va être délivré. Il y a quelqu'un à côté, il y a 2 personnes à côté de Jocelyne. Ma vision est claire. Jocelyne est là. Ah, voilà, parce que je te vois avec 2 personnes à côté. Approchez. Tu es béni. Quelque chose s'est passé. Oh, mais elle est encore sous l'enceinte. C'est pas grave. Que ça chauffe dans ta chaise, c'est pas grave. Bon, de toute manière, il y a l'onction pour tout le monde, ne vous en faites pas. Pendant que je prêche, je continue. Il y a une portion pour tout le monde. Personne ne sort d'ici sans recevoir quelque chose. Que Dieu te bénisse, servante Inès. Ah là là, on est très honorés aujourd'hui. Mais vous aurez l'occasion d'écouter la servante Inès, une chante de haut niveau. Vous allez vous-même entendre, vous verrez comment le Saint-Esprit utilise sa voix. Amen. Yes. Je viens tout droit de mon bon cœur et ma tête n'est pas encore. Je ne suis pas encore réveillé. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà pris le temps de scanner la salle. La destinée. Moi, je vais toucher, je vais continuer avec ce que la prophétesse a commencé tout à l'heure. Mais seulement ce que je veux vous expliquer. Écoutez-moi bien, comme ça vous allez comprendre que parfois, il faut laisser Satan tranquille. C'est la première fois que je dis ça. Et parfois, il n'y est pour rien. Amen. Amen. Satan a une signature. Quand il pose un acte, il signe. C'est un criminel de guerre qui ne respecte pas les principes. Je veux vous emmener à comprendre que vous avez une destinée. Ça veut dire un plan de Dieu qui doit faire de vous ce que vous devez être. Yes? Bien. Mais il est possible que sur cette terre, comme la prophétesse a commencé, que votre destinée vous soit volée. Que votre destinée soit bloquée. Et je vais vous citer 3 points pour que vous compreniez. Je vais citer les 3 points qui peuvent faire en sorte que votre destinée soit bloquée. Amen. Amen. Je vais toucher un premier point. La première des choses, parce que je vais aller vite, et après la pause, on va carburer pour faire exploser le quartier. Si tu as un ami, une connaissance dans ce quartier qui est sorcier, il faut l'appeler pour lui dire « Fais gaffe parce que là, ça ne va pas être du gâteau. » Alors on va aller vite fait. Prends-moi le Genèse chapitre combien? Non, je veux dire équipe et toi et ton appareil photo. Vous allez aller juste sur le site de scanner. Non, vas-y. Si, il restait -1. Je regarde ma main, c'était déjà comme ça. Ah, tu as senti un truc? Oui. J'aurais dû lâcher ma main. Non, mais attends, moi, je ne prépare à rentrer dans mon restauration, je vois quelqu'un qui arrive là-dedans. Du coup, moi, j'ai cru que c'était un flingue ou je ne sais pas quoi, ou je ne sais pas. Ouais, mais en ces temps-ci, on est prudent. On voit tout ce qui se passe. Genèse chapitre 25, verset 21-28. 3 raisons qui peuvent te faire perdre ta destinée. Amen. Amen. Alors, regarde ton voisin, dis-lui, rien ne peut me faire perdre ma destinée. Rien ne peut me faire perdre ma destinée. Redis-le encore. Rien ne peut me faire perdre ma destinée. Écoutez, je ne sais pas si vous réalisez ce que vous dites, mais un type de mon espèce, rien ne peut me faire perdre ma destinée. Faites tout ce que vous voulez. Jamais. Vous savez pourquoi? Parce qu'un ami, c'est un ami, un allié, c'est un allié, et un ennemi, c'est un ennemi. Parce que si tu es mon ennemi, ce n'est que lorsque soit tu es mort que j'arrête de t'attaquer, ou bien si je sais vraiment le Saint-Esprit me dit, mais non, c'est ton frère, il est vraiment converti, il est saint. Alors là, j'arrête.
Amen. Amen. Bon, on va me dire, le prophète, comment vous dites ça? Comment ça se fait que vous avez des ennemis? Jésus a dit, il faut avoir l'amour. Oui, mais c'est Dieu qui parle des ennemis dans la Bible. Amen. Les apôtres ont dit, et toi, ennemi des justices. Donc il y a des gens qui sont des ennemis. Si l'ennemi n'est pas là, alors je ne vois pas pourquoi on va passer notre temps à faire la guerre, comme l'apôtre Paul a dit. Il y a bel et bien des ennemis. Amen. Amen. Ah là, je sens plus d'onction. Amen. Je pourrais même demander quelqu'un en mariage avec ça. Une deuxième fois. Qui a dit ça? Tu finances ça alors? Ça coûte, hein? Il n'y a que Mélanie qui peut dire ça. Non, tout est venu de la Belgique pour créer des polémiques. Où est-elle d'abord? Seigneur Jésus. Tu veux venir avec Blanche? Viens ici, Blanche. On acclame Blanche. Viens. C'est notre star de haut. Blanche, viens. Elle, c'est notre star de l'école prophétique. Viens, on va la voir, Blanche en live. Blanche. En fait, elle a un souci. En fait, à chaque fois que je libère l'onction sur elle, elle me déteste après. Viens. Tu vas encore me détester aujourd'hui. Non, si, je vais libérer l'onction. Viens. Je vais libérer l'onction. Viens. Viens. Alors, ça va ma fille. Telle que vous la voyez, elle a un très grand cœur. Elle est un peu comme vous. Le monde vous ment souvent. Vous force à faire le mal pendant qu'il faut que vous fassiez le bien. Vous savez pourquoi Satan fait... Regardez l'histoire de Joseph que vous venez d'écouter tout à l'heure. Le problème, c'est quoi? Joseph, la destinée de Joseph, c'est quelqu'un qui doit aider les autres. Amen. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il va pousser les gens à te faire du mal, toi. Pourquoi? Pour que tu détestes les gens et que tu ne fasses plus ce pourquoi tu es venu sur la terre. Il y a des gens qui sont ici, qui sont des libérateurs. Leur objectif, c'est d'aider les autres, c'est de sortir les autres de la prison. Mais qu'est-ce que Satan va faire? Il va pousser les gens à te faire du mal jusqu'au jour où tu vas dire « Il y en a marre, je n'aide plus personne ». Et tu vas à l'encontre de ta vision et ton don va finir par s'éteindre. Bon, tu es sous l'onction? Ça commence? Bon, lève les mains. Je vais prier pour tes finances. Ah, si tu refuses, je refuse. C'est une portion d'onction. Normalement, j'ai appris que quelqu'un m'a dit, c'est qui? Auréa ou est-elle? Les enfants des peurs. C'est elle qui m'a dit qu'il y a eu un souci, vous auriez peut-être pas dû venir, mais vous êtes venu. Mais pourquoi vous êtes venu? Parce que c'est le rendez-vous divin. Il fallait que vous arriviez. Donc vous avez vu qu'on n'a pas touché à votre destinée. Il y a l'onction d'entrepreneuriat qui descend sur toi. Power! Quelque chose se passe et le doigt de Dieu délie ce soir. Aujourd'hui c'est ça. Regarde ton voisin, fais-le comme ça. Tu vas sortir des liens là. Power in Jesus' name. Père, toute force ancestrale qui empêche ses pieds d'avancer, d'évoluer, au nom de Jésus, toute chaîne ancestrale te lâche. Ce soir, c'est ton jour. In Jesus' name. Maintenant, reçois. Et que Père, ces entreprises prospèrent. Parce que c'est ton instrument. C'est que tu lui donnes, elle te rendra gloire avec ce que tu lui donnes. Avec ses finances, elle va te servir. Reçois. In Jesus' name. In Jesus' name. Tu vois, ce qui est bizarre dans ces choses-là, c'est que les trois maintenant sont sous l'onction. Qui va tenir l'autre? Recevez! In Jesus' name. Recevez vous trois, parce que c'est l'entrepreneuriat. Vous trois, vous êtes dans l'entrepreneuriat. Hey. In Jesus' name.
Power! En fait, moi, je fais ça exprès parce que quand je suis en dans la retraite, je galère trop avec Dieu. Dieu me fait des chutes, je tombe, tout et tout. Alors, je viens me venger sur les autres. C'est méchant. C'est amusant, oui, tu veux rire. Vous tous là qui êtes là, vous tous là, recevez. Power! Power! In Jesus' name. Recevez! Quel chambardement. Viens recevoir. Oui, viens recevoir. Hey! Inès, chante. Nulle part ailleurs que dans tes bras. Nulle part ailleurs, Seigneur, que dans tes bras. Nulle part ailleurs que dans tes bras. Nulle part ailleurs, Seigneur, que dans tes bras. Je désire le cœur à cœur dans tes bras. Je désire le seul à seul dans tes bras. Je désire le cœur à cœur dans tes bras. Je désire le cœur à cœur dans tes bras. Je désire le face à face dans tes bras, que dans tes bras. Oh, Jésus. Dans tes bras. Hey. D'amour. Hey. Oh, papa, bobo, chébori. Dans tes bras d'amour. Les finances aujourd'hui, c'est les finances. Dans tes bras d'amour. Reçois. Dans tes bras d'amour. Power. Tout près de toi. Contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, tout près de toi, tout près de toi, contre ton cœur, Power. tout près de toi, Power. tout près de toi, Power. In Jesus' name. Reçois. dans tes bras d'amour. Shake la boule, bo. Shake les bo, la bo, baba, santa baba. Dans tes bras. Reçois. Feu. Je veux chanter un chant d'amour. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras, que dans tes bras d'amour, que dans tes bras, que dans tes bras d'amour, que dans tes bras, Seigneur, dans tes bras. Nulle part ailleurs que dans tes bras, d'amour. Tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Merci Jésus. Oh, donne gloire à Dieu. Il est merveilleux, Jésus. Jésus. Oh. Merci, servante. Jésus est tellement merveilleux. Là, toute ma vie défile. Je vois par où je suis passé plusieurs fois. Et que il m'a toujours donné la victoire. Merci Jésus. Comment elle s'appelle?
Jeune fille, lève-toi. Elle va se lever. Ça s'appelle stopper l'action. On n'a pas encore vu ça à l'EPE? Ok. Tu es très béni. Tu habites où ça en fait? De mots? D'accord, il faudra passer au bureau. Quelqu'un va te voir. Il faut qu'elle passe au bureau. Ok? Dieu te bénisse. Sois béni. Alors, maintenant, je vais pouvoir lire mon texte. C'est dangereux d'être sur la chair. Vous me provoquez, tu vois ça? C'est de la provoque, ça. Okay. D'accord. Lis le texte, je vais essayer de commencer un petit peu parce que la deuxième partie, c'est là où on va chauffer, puis on va prier encore pour vous. Et ça va être la catastrophe. Il y a quelqu'un ici dans la salle. Cette personne a donné une prophétie sur ses parents. Aujourd'hui, cette personne est en guerre avec ses parents. Et pourtant, le message qu'il a donné est bon. Ça me rappelle moi-même, quoi. J'ai créé des guerres inutiles, quoi. J'allais voir les gens concernés et je leur donnais des messages, mais pourtant, c'était des gens qui me faisaient du mal. Mais je leur livrais mon plan de bataille. Oh, Seigneur. Vous parlez un peu trop, c'est pas tout ce qu'on voit qu'on dit. Parfois, il faut fermer la bouche. Ok, vas-y, cette fois, tu vas lire. Genèse chapitre 25, à partir du verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit « S'il est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit « 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront sortir de tes entrailles. L'un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Alors, je veux le passage où Isaac préférait Ésaü. Tu as lu ça ou pas? Isaac préférait Ésaü et Rebecca, elle, préférait Jacob. Verset 28. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Ok, parfait. Amen. Ok, je commence ici l'introduction. Alors, écoutez-moi très bien. 3 choses, 3 facteurs qu'il faut tenir en compte. Et si vous ne faites pas attention à ces 3 points, vous allez vous faire voler, arracher votre destinée. Je ne parle pas du destin, je parle de la destinée. Amen. Chacun de vous ici est venu sur la terre parce qu'il doit accomplir quelque chose. Lisez dans Psaume chapitre 119, verset 19. La Bible déclare « Éternel, ne me cache pas tes ordonnances, car je suis un étranger sur la terre. » Un étranger, David révèle qu'il n'est pas de ce monde, il est venu ici en mission. Alors quand vous êtes quelque part, comme étranger, c'est que vous êtes là pour un but et un temps précis. Amen. Ça, donc David demandait à Dieu de l'aider à comprendre qu'est-ce qu'il doit faire pour sa destinée. Alors, très souvent, les gens ne sont pas au courant de leur appel, donc ils ne savent pas comment faire pour garder ou bien jouir de leur destinée. Quelqu'un qui a le talent de médecin, mais il va se retrouver quelque part comme mécanicien. Vous comprenez toutes ces choses-là. Donc cette confusion, ça peut emmener beaucoup de choses. Alors, regardez ici. Le premier facteur, la première des choses qui fait qu'un homme peut perdre sa destinée, c'est la famille. Parce que c'est là où tu vas naître. Quand nous naissons dans un système. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un système? Un système, c'est quelque chose qui fonctionne avec des lois et des principes. Amen. Nous sommes dans un système fiscal français
très compliqué où tous ceux qui prennent l'autoroute doivent payer quoi? Et croyez-moi, je déteste le péage. Je suis désolé. C'est trop cher, je suis désolé. Il y a deux choses. D'abord, tu arrives au péage. Je le dis chaque fois à la prophétesse, je dis, moi, j'aime pas ça. Tu mets ta carte bancaire et demande même pas le code. Tout de suite, on te prélève de l'argent. Mais c'est une violation, ça. Si on regarde la loi, c'est une violation d'intimité. C'est une violation de vie privée. Tu ne peux pas, une carte bancaire est conçue avec des codes. C'est comme ça, et c'est la loi qui dit ça. Mais l'État français n'a pas besoin de ton code pour prendre son argent quand tu es sur autoroute. Le péage prélève. Donc, en fait, en un mot, en informatique, je suis expert en médias. Donc, en informatique, ça s'appelle quoi? Vous savez comment ça s'appelle ça? C'est du hacking. C'est du piratage informatique. C'est servir d'une carte sans passer par le code, c'est du piratage. Comme c'est l'État, c'est tout permis. Ils vont vous dire, mais on ne va pas prélever votre argent, ils vont vous expliquer tout un tas de systèmes, mais normalement, ça ne peut pas se faire. Mais le système fiscal français, quiconque emprunte l'autoroute, doit payer. Et personne ne peut changer ça, parce que si tu refuses de payer, il y a des autorités qui vont tomber sur toi pour te faire payer. Pourquoi? Parce que c'est le système fiscal français. Mais quand on arrive en Belgique, oh merveilleux Belgique, il n'y a pas de pillage. C'est la fête à la maison. Il y a de la lumière sur les autoroutes. Vous voyez, c'est ça un système. Dans le système français fonctionne comme ça. Le système fiscal français fonctionne comme ça. Alors quand nous sommes nés, nous nous sommes retrouvés dans une famille. Et cette famille est un système. Ça veut dire un mode de fonctionnement. Et si vous voulez tout comprendre, je donne des exemples. Un système, par exemple, une famille est un système où vous vous retrouvez, les jeunes garçons abandonnent les études sans raison. À 19 ans, 20 ans, ils abandonnent les études comme ça sans explication. Et les mariages, au bout de 25 ans, 30 ans, tout le monde divorce. Ceux qui sont en Amérique, qui sont en Afrique, qui sont en Europe, vivent les mêmes situations, mais des situations, des mêmes situations, mais ils ne sont pas ensemble. Mais ils ont les mêmes situations et souvent les mêmes maladies. Pourquoi? Ils sont nés dans le même système. Et la première des choses qui peut te faire perdre ta destinée, c'est le système de famille ou le système ancestral, comme vous voulez. Regardez ici Jacob. Dans le ventre de sa mère, Dieu lui dit, celui-là sera grand. Vous comprenez? Mais qu'est-ce que son père fait? Il commence par donner à Jacob le nom de qui? Jacob. Contraire à la prophétie. Déjà Jacob, quand Dieu... Je me suis toujours posé la question si Rebecca avait vraiment bien parlé à son mari. Parce que à elle, Dieu a révélé un secret. Vous savez qui est Rebecca? C'était un homme ou une femme? Une femme, n'est-ce pas? Ok. Mais c'est qui l'épouse dans la Bible? C'est qui qu'on appelle la femme, l'épouse? Qui? L'Église. Dieu ne cache rien à l'Église. Dieu révèle toujours des choses que les gens ne savent pas, mais il va murmurer aux oreilles de l'Église, il va révéler la vérité. Alors si vous dites que les coronavirus, ces choses-là, on s'est fait surprendre, on ne s'est pas fait surprendre. Dieu a parlé à l'Église, mais l'Église est dans la distraction et elle n'entend rien. L'Église est dans quoi? Dans Instagram, dans les critiques, dans les scandales, dans ceci, dans les screenshots comme tu veux me le dire. Écoutez, d'abord, premièrement, je vais vous dire, je suis expert en informatique. Pour faire un screenshot, ça ne me prendra même pas 2 minutes, n'est-ce pas Isaac? En Photoshop, et puis c'est fait. Mais je rigole parce que ça, c'est des effets que moi, je faisais il y a 20 ans. Je suis formé en expert de médias. Je me souviens, en 2000, j'étais déjà capable de faire ces effets-là, prendre la tête de quelqu'un, poser, fixer, et puis confirmer, et la personne marche avec une autre tête, c'est tout. Mais c'est aujourd'hui que les gens trouvent que c'est... D'ailleurs, ce sont des preuves qui sont généralement pas recevables devant l'État.
à cause de la technologie de médias aujourd'hui, l'État n'accepte même plus de vidéos. Parce que si moi je fais un trucage, vous n'allez rien savoir. Vous ne verrez que du feu. Et l'Église se retrouve là dans une forte distraction. Donc, la première des choses, commence par considérer où tu es né. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as grandi? Qu'est-ce qu'ils t'ont inculqué? Et tu vas te retrouver qu'ils t'ont dit des choses qui n'ont rien à voir avec ton appel. Vous savez, même si c'est papa, même si c'est maman, quand il t'est maudit, tu dois dire sans effet au nom de Jésus. Mais attendez, mais ça va pas ou quoi? Parce que c'est papa, c'est maman. Oui, mais la Bible dit qu'il faut obéir aux autorités. Tu as un parent qui t'est maudit et tu laisses les paroles parce que c'est papa. Mais ça ne va pas. Il faut refuser immédiatement en face de lui. Tu dis au nom de Jésus sans effet. Tu dois déclarer ça. Si tu ne le déclares pas, les démons vont se servir de cette parole contre toi. Pourquoi? Parce que tu as accepté. Et il ne faut pas le dire comme ça. Il faut le confesser à haute voix. Tu dis c'est sans effet, papa, au nom de Jésus. Ah, tu vas manquer de respect parce que les parents africains, c'est comme ça. Attends, il va ramasser un truc. Papa, ce n'est pas une question de frapper, mais tu n'as pas besoin de maudire. Vous n'avez jamais lu ce passage qui dit Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse? Ce n'est pas écrit dans la Bible? Non, l'apôtre Timothée, l'apôtre Paul est en train de dire que ce n'est pas parce que tu es enfant qu'on doit se jouer de toi. Tu as tes droits. Il y a des limitations, il y a des limites. Oh, salut Kevin. Ça va? Je savais que tu étais là. Je sentais que tu étais là, mais je ne t'avais pas vu. Maman va bien? Oh là là, ça va? Super, Dieu te bénisse. Heureusement que je ne peux pas parler de toi. Est-ce que vous comprenez ça? La première des choses, c'est dans vos familles que tout a commencé. C'est là qu'on a commencé à étouffer la destinée. Dieu t'appelle pour autre chose, on va te donner les noms de Jacob. Jacob signifie quoi? Un usurpateur. Et c'est exactement ce que Jacob a fait à cause du nom d'usurpateur. Parce que son père ne l'aimait pas et lui a donné ce nom. Résultat, il a vécu comme ça. Il a fallu que Dieu vienne à son secours et dise hey, t'es pas Jacob, t'es il sort de là. Il brise le système de noms qui pesait sur lui. Donc votre destinée parfois, rien à voir avec Satan. Non, c'est ce que vous acceptez. Mais prophète, je ne savais pas. Mais oui, mais maintenant tu sais. Enlève ce qui t'ont mis dans la tête dans ta famille que tu n'arriveras à rien. Tu n'arriveras à rien faire. Tu n'arriveras à nulle part. Et ça, j'aime bien chez les parents africains. J'aime pas, je parle ironiquement. Les parents africains. Toi là, si tu te maries, les hommes vont te quitter. Regarde comment tu es. Toi là, toi ton mari va te faire souffrir. Ils sont toujours en train de déclarer des paroles négatives. Maman, sans effet ta sorcellerie sur ma tête. Et si tu continues comme ça, un jour je me lève au nom de Jésus, in your face là. Parce que ça ne sera pas sérieux, tu as fait tomber maman en plein sous l'onction. Et dans les familles, il y a cette force ancestrale qui repère les enfants qui naissent avant même qu'ils ne naissent. C'est mon fils aîné, Isaac. Vous savez ce qui s'est passé quand il est né? Eh bien, il est mort. Oui. Et il y a une tante. Tante, si tu m'entends, je suis désolé, mais il faut que je balance ça. C'est un témoignage. De toute manière, je ne vais pas citer son nom. Il y a cette tante qui vient me dire, j'ai entendu une voix qui m'a dit que cet enfant ne vivra pas longtemps. Ndoki. Parce que si il faut que la délivrance s'opère, vous devez savoir d'où vous venez et qu'est-ce qui se passe. Le Saint-Esprit est cet excellent médecin qui te dit ce que tu as. Et si tu comprends ce que tu as, et là, il peut te soigner. Il doit te dire, tu as le diabète. Tu le sais, si tu reconnais, oui, j'ai le diabète, j'ai senti ça. Oui, d'accord. Alors attention au cholestérol, au sucre, tout et tout. Il te prévient, après il te soigne. Ça, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est pour ça qu'on donne la révélation.
Yes. Le Seigneur m'a demandé de parler, de prier pour les couples qui veulent se séparer. Là, derrière moi. Bon, je disais quoi? Hello Sarah, ça va? Tu es en fonction là? Non, si je prie pour toi là, je vais rentrer, je vais créer un autre mouvement. Mais moi, je sens déjà que tu es sous l'onction, alors il faut que je prie. Ok, so stand up. So there is a fight. A family fight. It's spiritual, but she doesn't know that. Tu entends l'anglais? Tu comprends l'anglais? Ah, Dieu merci. Personne ne lui dit ce que je dis. Non, Dieu t'appelle. Je vois une forte onction qui t'emmène dans les nations. Des déplacements. Mais il y a un combat spirituel que tu ne sais pas encore. Que tu vis déjà, mais toi tu ne sais pas. C'est spirituel et c'est dans ta famille. Elle dégage des choses, des ondes très négatives. Et ça t'empêche d'exploser. Yes. But something is getting ready to happen. In Jesus' name. Power! Yes. Seigneur donne la supériorité sur ses adversaires. Dans son environnement. Donne la supériorité. Père, c'est toi qu'elle invoque. Au nom de Jésus-Christ, le Fils des dieux. Quelque chose de nouveau commence dans son esprit, dans son âme, dans son cœur, dans ses pensées, dans son raisonnement. Transforme-la et donne la victoire. In Jesus' name. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je suis resté calme pendant un moment. Pendant que sa mère pleurait. Moi, j'étais calme, très calme. Et puis, je suis bizarre parfois. C'est ce que la prophétesse vous disait à chaque fois. Moi, les prophètes, en fait, les vrais prophètes vivent les événements avant que ça n'arrive, n'est-ce pas? Bien. Maintenant, quand vous pleurez, moi, j'avais déjà pleuré. Tout à l'heure, je suis arrivé. Mon fils ici est en train de me faire le rappel. Il dit, mais papa, pourquoi tu n'es jamais étonné? Mais tu peux quand même faire semblant d'être étonné. Je dis, pourquoi? Parce que je l'ai déjà vécu. Donc du coup, les gens me trouvent bizarre. Parce qu'il y a eu ces moments où je me suis retrouvé dans les deuils, où les gens pleuraient. Moi, je disais, gloire à Dieu. Gloire à quoi? Gloire à Dieu. Est-ce que tu es sérieux? Je dis, mais la Bible ne dit-elle pas qu'en toute chose, rendez gloire à Dieu? Attendez, mais je dis gloire à Dieu. Donc il faut que je sois... Non. Et s'il n'y a pas de larmes, je fais quoi? Et si j'ai déjà pleuré au point qu'il n'y a plus de larmes? Vous savez, dans la plupart des cas, tu n'as pas le choix. Tu peux beau pleurer, si Dieu a dit non, c'est non. Tu peux pleurer jusqu'à avoir l'hémorragie oculaire, c'est-à-dire il n'y a plus de larmes qui coulent, mais ça devient du sang. Il ne se passe rien. Alors, à un certain moment, je me suis dit, bon, Saint-Esprit, explique-moi, parce que j'ai vu, on l'a pris, on est parti avec lui. On l'a amené dans une autre pièce, on a essayé de réanimer, ça ne marchait pas. Pour eux, c'était fini. Et le Saint-Esprit me dit, t'inquiète pas. Ici, je ne veux pas t'ouvrir les yeux, mais il y a ta belle famille et ta famille se sont ligués pour le tuer. Et je les ai laissés faire. Mais je le fais pour leur montrer que je suis avec toi. Voilà une des raisons excellentes pourquoi Dieu te laisse dans la fosse. Pour que Daniel sache que Dieu est avec lui. Vous savez, quand Daniel était dans la fosse, on a dit qu'on a vu une quatrième personne, n'est-ce pas? Daniel n'aurait jamais vu la quatrième personne s'il n'était pas passé par là. Ça veut dire qu'il y a certaines puissances des dieux, certains niveaux d'onction se manifestent seulement dans la galère. Vous pensez que Jésus allait expérimenter la puissance et la résurrection sans mourir à la croix? Alors pourquoi des questions? Croyez-moi, je vais vous dire quelque chose, ça va vous marquer.
si je retourne 10 ans en arrière, Dieu me dit, bon, tu choisis quelle vie? Je veux dire, je choisis la même vie, les mêmes galères. Parce que ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et j'ai réussi à démontrer à Satan que c'est moi qui suis son ennemi. Ce n'est pas lui mon ennemi, moi je suis son ennemi. Donc, histoire de dire que dès que je vois le diable, c'est toi Satan, je commence la bagarre. Il est toujours coupable. Je n'ai même pas besoin de dire qu'il a fait quelque chose ou pas. Dès que c'est toi Satan, coup de tête et ça éclate. C'est comme ça. Parce que ce gars n'est pas sérieux. Il est toujours coupable. Il a toujours les mains remplies de sang. Tu es ici en train de dire amen. Lui, il a déjà un plan quand tu vas sortir. À 5h du mat, là, je dis, je t'attendais. Quand on sort d'ici, là, on dit, oui, je suis transformé. Je suis mort au péché. Il va dire, c'est pas grave. Tu rentres à la maison. Les papas de tes enfants t'attendaient. C'est quelle prière ça jusqu'à 5h du matin? Je veux voir tes pieds encore là-bas, tu vas voir. Tu es comme ça. Et Satan va te dire, tu es mort, non? Alors tu fais quoi? Tu vas te laisser faire. Mais il va recommencer. Tu ne peux pas te laisser faire. Et là, on va savoir ta transformation. Et tu vas voir les personnes comme ça commencer à transpirer en quelques secondes. Là, elle prépare le riposte. Prophétesse Priscilla, laisse avec tes enseignements. Là, je veux riposter. Croyez-moi, je vois ça tous les jours. Une dernière fois. En fait, tu veux le faire une dernière fois, après tu demandes pardon. Ne l'écoutez pas. Bon, alors maintenant, Dieu me dit, j'ai laissé faire pour leur montrer que je suis avec toi. Maintenant, parle au docteur. Demande au docteur, est-ce que ça va? Et puis vous savez, quand Dieu parle comme ça, on a une telle assurance. J'étais tellement fier de moi, je dis, docteur, ça va? Nya, nya. Les bébés qui se mettent à pleurer. Et aujourd'hui, il est là. Seigneur, merci, Jésus. Jésus, Fils de Dieu, Seigneur, merci. Oh Dieu, laisse que ta gloire éclate dans le cœur et dans la vie de tes enfants ce soir, Jésus. Je prie pour que ton peuple soit touché, tes fils et tes filles ici présents soient touchés d'une manière très particulière. Seigneur, tes enfants se sont privés de leur lit ce soir pour venir te chercher toi. Puisses-tu le bénir. Donne ta bénédiction et libère ta grâce au nom de Jésus. Amen. To everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. There is a time to sleep, a time to wake up, a time to keep silence, a time to speak, a time to shout. Prophet Nathan breaks the silence and prophesies for 2020 until 2023. The truth must be told. The prophetic moment, exclusively on UTV.